suis pas économiste de formation, mais de la fonction que nous occupons, on est obligé d'apprendre l'économie. Et je sais que l'économie ne pourra mieux se porter que lorsque nous produisons sur place et qu'on arrête l'importation. En visite officielle en Russie, le capitaine Ibrahim Traoré a été tagué de celui qui partait quemander, celui qui partait mendier du blé et qui n'avait que des mangues à offrir à ses partenaires occidentaux, à ses partenaires russes. Quelques temps après, voilà l'initiative prise par le président Ibrahim Traoré qui veut rendre le Burkina Faso un pays indépendant. Un pays qui va lui-même produire ce qu'il consomme. On suit attentivement cette vidéo s'il vous plaît. L'Agrippole a un potentiel de près de 20 000 hectares et sur ce potentiel, nous avons au moins 5 580 hectares qui sont déjà aménagés et sur lesquels la production est contenue en toute saison. Alors au-delà de ça, nous avons d'autres potentiels qui ont été aménagés et mis à la disposition d'un certain nombre d'acteurs, notamment les agro-investisseurs. Ils bénéficient d'une superficie de près de 1134 hectares qui est insuffisamment valorisée. Donc dans le cadre de l'offensive, ces terres ont été réquisitionnées et nous avons pour mission de les aménager et de les mettre en valeur. Aujourd'hui, nous avons eu l'avantage d'avoir l'appui de l'autorité pour faire le tour de l'état de mise en valeur de ces terres et d'avoir ces orientations pour pouvoir poursuivre. Et aujourd'hui, nous avons pu constater qu'il y a déjà 250 hectares qui sont engagés, qui sont déjà mis en valeur par la production maraîchère. Nous avons 300 hectares que nous allons aménager de façon sommaire pour mettre à la disposition d'un certain nombre d'acteurs. Et nous avons 800 autres hectares qui sont demandés par des acteurs externes pour contribuer à la mise en œuvre de l'offensive. Donc en gros, nous avons autour de 1063 hectares pour lesquels nous espérons pouvoir mettre en valeur cette année sur le potentiel de 1134 hectares. Ce qui fait en tout cas une perspective de 94% de taux de mise en valeur du potentiel dédié aux agro-investisseurs qui est insuffisamment valorisé. Nous avons déjà un certain nombre d'équipements de pompage de l'eau. Nous avons déjà 2 grosses motopompes de 350 m3. Nous avons avec les instructions du ministre reçu 21 motopompes pour pouvoir accompagner l'initiative. Nous avons également reçu de la tuyauterie qui permet donc le transport de l'eau. Pour l'instant, on a reçu 150 tuyaux PVC, mais nous pensons qu'avec les intentions de production et avec les instructions du ministre, nous allons recevoir des tuyaux complémentaires pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des 1064 hectares que nous comptons mettre en valeur. Les spéculations qui sont produites ici, nous avons le blé, qui est donc une spéculation majeure et pour laquelle les autorités attendent beaucoup. Nous allons donc faire du blé. Nous allons également faire de la pomme de terre. Nous allons faire, bien sûr, des cultures comme le riz. Dans le projet de l'État, l'offensive agricole, et pour ça, nous avons prévu de faire le blé aussi. Tout à l'heure, nous avons visité le champ futur du blé qui est déjà aménagé et nous comptons semer d'ici le 10 décembre. C'est une première expérience pour nous pour le blé, mais nous allons essayer. Alors après avoir vu cette vidéo, je vous prie de suivre attentivement les propos du président Alassane Dramane Ouattara à l'ONU. On écoute attentivement ce qu'il dit, puis on va rebondir. Je salue la signature à Istanbul le 22 juillet 2022 sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie de l'accord sur la sortie du blé ukrainien. Nous regrettons cependant que seulement 17% du blé exporté d'Ukraine depuis cette date ait été réservé aux pays africains. Face à ce constat, la Côte d'Ivoire demande à nouveau que la priorité soit accordée à l'Afrique dans l'application de l'accord d'Istanbul. Par ailleurs, il va profiter pour demander crédit. Un appel pressant aux institutions financières internationales et aux partenaires au développement de l'Afrique en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les pays les plus fragiles afin de faire face aux effets multiformes du conflit en Ukraine. Alors, comme vous avez tous pu le constater, il n'y a pas que le capitaine Ibrahim Traoré qui a demandé aux Russes de l'aider en matière de blé. Il y a même le président Ouattara aussi qui s'est plaint que seulement 17%
du blé qui sortait de l'Ukraine était réservé à l'Afrique et qui demandait à ce qu'il y ait encore plus davantage de blé en destination de l'Afrique. Il a même demandé aux institutions financières du monde de donner de l'argent, de faire un effort pour donner plus de moyens aux pays africains, pour pouvoir subventionner le blé, pour pouvoir alléger la vie des Ivoiriens. Mais le problème qui est posé là ici, c'est le manque d'initiative. Vous voyez bien qu'au Burkina Faso, lorsqu'ils sont quittés en Russie, ils sont arrivés, voilà les initiatives qui sont prises. Voici ce qu'ils sont en train de faire. On parle de 100 hectares de blé. 100 hectares de blé, c'est des tonnes et des tonnes. Ce qui va réduire la demande extérieure du blé vis-à-vis du Burkina Faso. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les initiatives qu'on est en train de prendre? Où sont les hectares? Où sont les parcelles? Où sont les initiatives? Où sont les chercheurs ivoiriens qui travaillent de sorte à ce que la Côte d'Ivoire puisse être autonome, puisse atteindre son autonomie en matière de blé? Ce sont les initiatives qu'on cherche. Ce sont les initiatives qu'on cherche. Comme je l'ai dit dans mon précédent commentaire, j'ai dit au Burkinabé, j'ai dit si le capitaine Ibrahim Traoré posait sa candidature au Burkina Faso lors des dernières élections présidentielles, personne n'allait voter pour lui. Parce qu'on allait dire qu'il n'est pas économiste. Parce qu'on allait dire qu'il ne connaît rien. Parce qu'on allait dire que c'est un gars qui attrape les fusils et qui n'a rien dans sa tête. Mais regardez vous-même aujourd'hui. Regardez la différence entre celui qui prend les armes, entre celui qui est militaire, entre celui qui n'a pas fait Harvard, entre celui qui n'a pas travaillé au FMI. Regardez ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Et regardez celui qui a fait FMI, celui qui a fréquenté Harvard, celui qui a fréquenté les plus grandes universités aux États-Unis. Regardez vous-même le travail. Regardez la différence entre ces deux hommes-là. Regardez vous-même la différence entre ces deux hommes-là. Je vous prie d'écouter attentivement ce discours très important, très pertinent du capitaine Ibrahim Traoré pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. On écoute attentivement. Je ne suis pas économiste de formation, mais de la fonction que nous occupons, on est obligé d'apprendre l'économie. Et je sais que l'économie ne pourra mieux se porter que lorsque nous produisons sur place et qu'on arrête l'importation. Je voudrais donc inviter ici le patronat à inscrire donc dans son agenda le plan stratégique et dans notre vision qui est donc le développement endogène, le concept de production. Parce que nous importons beaucoup et nous souhaitons qu'à partir de janvier, nous allons trouver les formules nécessaires pour que les importateurs soient des producteurs, qu'ils puissent contribuer au projet productif sur place ici. Donc ceux qui importent le riz, qu'ils se préparent à investir dans la production de riz. C'est ça aussi. Ah oui. Donc les gros importateurs de riz sont là. Parce que nous importons trop en Afrique. Nous importons trop, ce qui fait que nos richesses se retrouvent chaque fois dehors. Pendant que nous avons des terres, nous pouvons produire. Et je disais la dernière fois de passage au sud-ouest, j'ai pris le soin de passer par la route pour contempler beaucoup de bas-fonds non exploités. Et donc, je pense que selon les statistiques, en 2025, nous serons à 100 milliards d'importations de riz au Burkina. C'est inadmissible. Et je pense qu'en bon économiste, vous me direz que c'est improductif. Pendant que nous avons des milliers d'hectares de bas-fonds qu'on peut aménager. Donc, pour quelqu'un qui voudra désormais importer 10 milliards de riz, nous allons l'obliger à mettre 2 milliards dans un projet structurant où il va employer les jeunes. Et il en sera de même pour la plupart des produits de grande consommation, que sont l'huile, le lait et beaucoup d'autres choses, j'en passe. Et je souhaite que cela, nous puissions discuter donc urgemment pour trouver les voies et moyens qui nous permettront d'employer les jeunes et de les mettre dans cette voie pour que vous puissiez les accompagner. Et qui dit production, dit développement de l'industrie agroalimentaire. Il y en a déjà, je vois que dans votre conseil, il y a quelqu'un qui s'en occupe spécialement. Et je souhaite que nous puissions développer ce secteur. Il faut que nous produisions sur place, mais que nous transformons aussi. Tout ça dans le sens d'arrêter au maximum, en tout cas, réduire autant que possible nos importations. Et c'est en ce sens qu'on pourra créer beaucoup d'emplois et que notre économie pourrait mieux se porter.
Donc je vous invite à inscrire cette donnée et qu'on puisse ensemble changer le visage du Burkina Faso sur ce volet économique. Chez nous à Abidjan, lorsqu'on parle de la cherté de la vie, si ce n'est pas le ciel qu'on accuse, c'est que c'est la guerre en Ukraine. Le Burkina Faso qui est un pays pauvre, qui est juste à côté de nous, qui subit aussi les conditions climatiques, qui est en même temps en train de combattre le terrorisme, mais aussi le président s'engage sur plusieurs fronts. Il est en train de combattre aussi la faim. Il est en train de combattre aussi l'insuffisance auto-alimentaire avec de maigres moyens. Et regardez vous-même le travail qui est en train d'être fait. En Côte d'Ivoire, lorsque tu vas parler, ils vont dire non que tu n'aimes pas ton pays. Ils vont dire non que tu n'aimes pas le président de la République. Vous pensez que si Ouattara faisait ce genre de choses, on ne va pas parler? Vous pensez? Montrez-nous les initiatives qui ont été prises par le gouvernement ivoirien. Je n'ai pas dit les discours sur les longs papiers qu'on lit qui ne finissent jamais. Je n'ai pas dit sur le terrain. Montrez-nous les hectares qui ont été aménagés par le gouvernement ivoirien pour aider la population. Montrez-nous les machines, montrez-nous les tracteurs, montrez-nous les activités, les initiatives qui ont été prises. Montrez-nous, on veut voir, on veut connaître. Montrez-nous, vous-même vous voyez la différence. Comme vous l'avez vu, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit dans cette vidéo, il n'a pas fait d'économie. Mais il sait que si son pays atteint l'autosuffisance alimentaire, cela va résoudre beaucoup de problèmes. Cela va aider beaucoup les Burkinabés. Cela va permettre au Burkina Faso de pouvoir s'en sortir. Parce que comment est-ce que tu peux parler d'économie lorsque tu as faim? Les Ivoiriens ont faim, mais ils sont champions en économie et cela est vraiment dommage.